Salut tout le monde, bienvenue à Canu, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de découverte de bande dessinée numéro 5, je vais vous parler de la partie 2 de Urban, tout simplement, parce que comme vous le saviez, si vous n'avez pas été checker ça, allez-y, je sais pas où est le lien, bref on s'en fout. J'ai déjà fait une vidéo sur Plot Hole et Primordial, que j'avais reçu, donc je m'étais empressé de l'ouvrir, et professionnalisme en 2023 dans la carte du ministre, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour traire des mouches mon pote. Du coup, j'ouvre le truc, j'en fais ma critique, je tourne, je machin, j'écris, paf, ce colis il arrive après. Autant dire que oui, j'avais la flemme de tout refaire, et je me suis dit en plus, qu'à cela ne tienne, ça fera plus de temps pour parler des œuvres en elles-mêmes. Donc c'est pas plus mal. Si vous connaissez pas des cours de bande dessinée, tout simplement vous pitchez le truc. Un éditeur maintenant ou un pote m'envoie des bandes dessinées qui sont à peu près sûres que j'ai pas lues. Et du coup je les découvre. Et le but étant de savoir si je les connais ces œuvres-là, si j'ai déjà flashé dessus, ou si tout simplement j'ai entendu du mal et du coup j'en pense du mal. Qu'est-ce que j'en pense avant de le lire en fait? Et du coup je le lis et on voit si ça a changé ou pas. Rappelez-vous, Plot Hole, j'avais entendu du mal sur podcast et du coup j'étais persuadé que c'était de la mouise. Je l'ai reçu, pas le choix, je l'ai lu. J'ai adoré mon pote. Ouais. Et vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. Eh oui mon pote, l'Acadie Mills, professionnalisme mon pote. J'en avais marre d'avoir un poulpe mort sur la tête. En plus c'est un poulpe jaune, un peu rouquin là. C'était une espèce rare mais non, très peu pour moi, c'est bon, stop. On arrête les conneries, merde. Cheveux longs, idées courtes, voilà. Bon allez, j'ai raconté assez de conneries moi. Le but c'est de pas être trop long, let's go. Dis-moi dans les commentaires si vous pensez que le format peut être raccourci ou allongé. Enfin dites-moi parce que je vois pas trop où on va avec ce format que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, je l'ai ouvert. Voilà, je l'ai ouvert parce que je savais pas qu'il m'envoyait un deuxième colis et puis il y avait pas un tampon Urban comme la dernière fois. Donc du coup je l'ai ouvert, j'ai pas vu, j'ai vu que la tranche et j'ai tiré sur la feuille et c'était la raison sociale d'Urban, voilà tout simplement. Parce que je me suis dit putain mais je sais pas commander de comics moi. Tu vois. Donc on va voir ce qu'il y a dedans immédiatement sans perdre de temps. Et on commence par le grand format que j'ai là. Voilà, tac. Une soif légitime de vengeance, je le savais parce que je voyais dans le carton la tranche jaune, voilà tout simplement. Je vais pas vous mentir. Trop bien parce que déjà c'est le format Urban. Enfin je sais pas comment on appelle ce format, mais le grand format. Autant le format Nomades est cool parce que petit prix et des belles histoires. Autant le format Urban qui coûte 19 €, c'est pas volé, hein, le format un peu franco-belge, est vraiment trop stylé. En plus la cover, regardez-moi ça comme elle est belle. Ça brille de mille feux, c'est magnifique mon gars. J'ai failli me l'acheter en librairie clairement parce que les dessins m'ont explosé la rétine. André Lima Ororo ou Rojo, je sais pas, je connais pas du tout. Je trouve qu'il y a une patte vraiment très franco-belge, voilà. Je trouve ça génial. Voilà, moi j'aime beaucoup le franco-belge aussi, donc c'est vrai que c'est mortel. Je sais pas de quelle origine il est, d'où il est dans le monde. André Lima Ororo. En tout cas, trop bien. Et surtout, on va pas se mentir, c'est du Rick Remender. Donc Death or Glory, Deadly Class, Seven to Eternity, Tokyo Ghost ou encore Black Science. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire ça. Je suis trop content. C'est une histoire qui est sortie en 2022, donc c'est très récent encore une fois. Ça c'est chouette. Et à l'arrière, c'est l'histoire de ma life. Je vous le dis vite fait et on passe au deuxième comics. Désolé mon vieux, journée de merde des fois. On ferait mieux de rester couché. Et le dernier comics c'est un petit comics, c'est un comics comme Plot Hole, c'est Saga, et Saga, oui, évidemment, je connais, donc c'est trop cool, parce que du coup, je l'ai pas du tout non plus, je crois pas. Non, je l'ai pas, c'est bon, c'est sûr, je l'ai pas. Saga tome 1, parce que c'est clairement un bouquin que j'aurais pu acheter d'occasion à 4 ou 5 € et que j'aurais pu laisser dans ma palle, voilà, tout simplement. Donc non, je ne l'ai pas. En revanche, Brian Kevogan, je le connais pour Y le dernier homme, et je sais qu'il a fait la série Lost, ou une partie du scénario de la série Lost. Et Fiona Staples, je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout, et c'est vrai que son dessin, c'est ce qui m'avait un petit peu rebuté, tout simplement. Non pas que ce soit mauvais, mais les aplats comme ça de couleurs en fond, ça m'a jamais fait bander, hein, tout simplement. Donc ça et le fait que la série s'était arrêtée au tome 9 chez Urban Comics. Là le tome 10 est sorti en 2022, fin 2022, quelque chose comme ça. Donc c'est cool, là il s'est relancé. Donc ça c'est chouette, c'est la suite. Le tome 1, moi j'ai envie de te dire, quand tu lis la quatrième de couverture, que j'avais déjà lu à l'époque, tu sais que tu vas embarquer dans dans un gros univers, hein. Un univers sans limite peuplé de tous les possibles, une planète clivage perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marco, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos. Quand tu dis ça, ça te fait un peu flipper, tu chies un peu dans ton froc parce que clairement c'est une longue série, hein, donc il y a 10 tomes à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas en combien c'est terminé. En tout cas, c'est forcément toutes les personnes qui en parlent te disent la même chose, c'est une œuvre majeure dans l'indé, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas louper, il faut pas passer à côté. Et moi je suis le genre de connard, tu
simplement à attendre que ce soit fini. Pour certaines fois, des fois je peux pas attendre, mais pour tout lire d'un coup. Sauf que à cause de ce genre de mec comme moi, ça fait pas vendre des tomes 1 et des tomes 3 et des tomes 4, et du coup ils vont pas aller jusqu'au bout parce que ça se vend pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur ce coup-là, je sais que j'ai eu tort de pas acheter Saga, clairement, parce que c'est typiquement ce que je kiffe. Enfin, je veux dire, des peuples différents, des planètes, c'est de la science-fiction fantasy. Enfin, c'est très clairement ce qui me botterait, mais parfois par manque de temps ou de budget ou d'investissement personnel ou de mood, hein, parce que des fois tu passes devant une œuvre comme Saga et tu te dis ah pourquoi pas un jour, et puis d'un coup tac, tu sais pas pourquoi, tu l'achètes quoi. Bon bah là je suis très content de l'avoir eu, surtout que c'est une œuvre qui est sortie il y a longtemps, donc là je vois qu'il y a les Eisner Awards du meilleur scénario 2013, 2014, 2017, déjà let's go. Eisner Award de la meilleure série 2013, 2014, 2015, 2017, donc c'est au moins de 2013. Alors ça tout de suite, Saga, tac tac, 2012 aux États-Unis, donc 2012-2013 en France je pense. Donc une œuvre qui a 10 ans et une œuvre qui est de 2022. Donc il y a 10 ans entre les deux. Ça va être très intéressant parce que c'est deux bandes dessinées, enfin deux comics qui me bottent de ouf, mais vraiment, c'est-à-dire que Saga, un jour ou l'autre, j'y serais allé. J'espère juste de pas mourir avant de lire des trucs, parce que tu sais, c'est un peu l'obsession aussi. Mais Saga, j'allais l'acheter un de ces quatre. Et une soif légitime de vengeance, oui, j'allais clairement me l'acheter avec des chèques Cadoc, on va pas se mentir. Donc, j'ai hâte de savoir ce que j'en ai pensé. J'espère que je vais aimer les deux, parce que, souvenez-vous, Primordial, que j'attendais plus ou moins, mais que j'allais me prendre un de ces quatre, un peu comme Saga. J'ai bien aidé, mais avec quelques petites réserves, même si j'ai beaucoup aimé. Et The Plot Holes, j'avais été influencé, pas de la faute de ceux qui y pensent. Ceux qui pensent quelque chose ont le droit de le penser, ils ont raison de le dire, sauf que du coup moi je voulais pas me le prendre, et The Plot Hole c'était la belle découverte. Donc là du coup c'est l'inverse, là c'est deux comics que vraiment j'attendais. J'espère que je vais pas être déçu, parce que clairement Saga, à part tout le monde c'est majeur, et quand tu vois le nombre de récompenses, ça m'étonnerait que je sois déçu. Et une soif légitime de vengeance, Rick Remender, c'est Rick Remender, et les dessins qui me font penser un petit peu à Valhalla Hotel, je pense que c'est taillé pour moi. Donc je pense que là, pour le coup, Urban a sûrement visé en plein dans le mille. Réponse tout de suite. En plein dans le Mills, d'ailleurs. Parce que je m'appelle Mills. Bref. Nous voilà une semaine plus tard, et je vais donc vous parler de une soif légitime de vengeance. Et je vais déjà commencer par vous parler du format Urban, que décidément j'adore, on va pas se mentir. Les BDistes les voient arriver, ils me diront, ouais mais c'est pas une révolution, Mills, ça fait des années que ça existe. Oui d'accord, ok. Mais quand des artistes outre-Atlantique débarquaient en France, on nous avait habitués à un format un peu plus petit. Bon, là, c'est de la surtout quand les couleurs sont chatoyantes, que c'est une BD, vous verrez tout à l'heure, mais remplie de détails. Quel plaisir, voilà, quel plaisir, c'est tout. En plus de ça, la cover est vraiment stylée, elle t'en dit pas grand chose, mais t'as envie d'en savoir plus. C'est un peu digne du génie, on va pas se mentir. Et la tranche est jaune, et c'est du Urban. Ce n'est pas rien, soulignons-le. Et pour ne rien vous cacher, quand je l'ai reçu, j'ai lu autre chose en attendant, et ma femme l'a lu. Ma femme a lu du comics, mon petit pote. C'est te dire à quel point cette cover l'a charmé. Comme je vous le disais, son dessin sonnait très européen, puisque du coup portugais, je l'ai appris après, mais du coup c'est très franco-belge dans l'idée, et c'est pas pour me déplaire, c'est bien exécuté, c'est bourré d'humour, c'est beau, voilà, tout simplement, hein, c'est ce qu'on demande à une BD, et en plus de ça, la construction de son dessin m'a totalement scotché, parce que pour les besoins de l'histoire et du dessin en lui-même, en fait c'est bourré de subtilité et de petits détails, quel plaisir. J'ai également apprécié à sa juste valeur la violence graphique, puisqu'à chaque fois elle est pas gratuite en fait, elle est toujours justifiée, il y a toujours un propos derrière. Et puis entre vous et moi, on va pas se mentir, j'aime la violence. Il y a un problème mon pote. Le découpage joue un rôle majeur dans le récit, et la couleur de Chris O'Laoren est tout simplement oufissime, un peu comme son nom de famille. Mais passons immédiatement à l'histoire si vous le voulez bien. De quoi ça parle? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de ce monsieur Wen, qui a un métier un peu particulier, c'est une sorte de mercenaire. Mais c'est pas tout à fait ça. En gros, il va sur le dark web, et il prend des contrats, tout simplement, ou qui sont rémunérés, donc il gagne sa vie comme ça. Et le mec est pas mauvais dans son boulot, hein, il est même plutôt bon, il gagne sa vie comme ça, et par alias en fait, et un jour il va accepter un contrat qui va le foutre dans une merde noire, et qui va l'amener à être un petit peu une sorte de cavale, voilà, bref, vous verrez, je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que très clairement, c'est une grosse tuerie sur 20, c'est l'une de mes meilleures lectures 2022, voilà. Alors on est en 2023, alors où la vidéo sort, mais autant vous dire que si j'avais eu connaissance de ce titre avant, si je l'avais lu avant, il se serait placé très, très clairement collé à Okahei, voilà, rien que ça mon pote. Il y a des rebondissements, c'est super bien rythmé, et très peu bavard, alors ça en fait un problème, c'est que ça se lit assez vite. Mais c'est génial parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a pas besoin de faire parler tant que ça les personnages. Et c'est hyper immersif parce que tu vois, genre sur une double page comme celle-ci, ce qui est important c'est les visages, c'est les plans serrés et compagnie, ça véhicule énormément d'émotions. Et vous savez à quel point j'aime les visages qui véhiculent des émotions. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Dylan, hein, je le répète à chaque fois mais c'est vrai. Regardez-moi sur cette double page, il y a juste un texte. Et c'est un texte pour pas dire grand chose en fait, ça veut dire comment tu te sens aujourd'hui. Tu vois, et puis elle répond pas en face. Et ça c'est incroyable parce que du coup ça te fait pas la petite gymnastique du texte, lecture, texte, ce qui est un art en lui-même, il y a pas de problème. Mais tu te rends compte que André Lima Ororo
il est trop fort. Il est trop fort parce que le gars arrive à tout faire véhiculer juste avec des regards et des poses stoïques. Et ouais, c'est une belle leçon pour le 9e art. Le déroulé de l'histoire est très clairement haletant. C'est un page turner de fou, quoi. C'est dynamique, tu t'ennuies jamais. Et comme je disais, du coup, c'est un page turner, donc ça se lit très vite. Ça se lit très vite et c'est pas vraiment un défaut, en fait. C'est plus dans le sens où t'es frustré à la fin parce que déjà, la fin, elle te met sur les fesses. Et ça, quand même, un truc de malade. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est que le fait d'être à jour sur une série, bah, ça te fait attendre. Et t'attends le tome 2 avec impatience. Le tome 2 sort le 24 mars 2023, mon Mills. Accroche-toi, s'il y a pas de retard. Ensuite, j'aimerais m'attarder sur la caractérisation des personnages, qui est tout simplement dingue, hein, parce que réussir à caractériser des personnages et les rendre aussi humains avec si peu de texte, ça tient du génie. Ça les rend tellement crédibles que, à mon tour, quand je suis allé dans une grande ville et qu'il y avait des gens sur leur portable et tout, je me disais, peut-être qu'il y a des gens qui vont sur le dark web et qui font des trucs comme ça. Oui, ça te rend complètement malade, ce genre d'œuvre. Il y a énormément d'humour dans cette histoire et pourtant le fond est sombre et cynique, et là c'est tout le génie de Remender qui parle. Typiquement, Monsieur Wen, il y a un gag de répétition avec le fait qu'il fume dès qu'il veut s'allumer une clope, ou il pleut, ou il y a une merde, ou il y a un truc. Et c'est con, hein, mais le fait que Monsieur Wen ait déjà une tronche vraiment fermée et tout, parce que le mec il sourit pas des masses, il est un peu aigri. Franchement, c'est génial parce qu'il peut pas s'exprimer. Tu vois sa gueule qu'il en peut plus, il a envie de péter un ouet, et je le comprends tellement. Bien sûr, ça dénonce. Eric Remender aborde des sujets assez profonds comme l'élitisme d'une certaine tranche de la population, le droit à la vie ou à la mort sur des êtres vivants, et la noirceur des réseaux. C'est donc pour toutes ces belles raisons que je vous conseille absolument de lire Une soif légitime de vengeance, parce que j'aime le polar, parce que j'aime les enquêtes, parce que j'aime quand c'est bien fait, bien amené, bien intelligemment construit, hein, un peu comme ce que faisait Ed Brubaker et Sean Phillips à l'époque. Oui, à l'époque, parce que moi, Reckless, j'en peux plus, et je peux vous dire que ça, putain, c'est une belle alternative, et ça fait un bien fou, mon pote. Et pour finir, je vous parle de Saga Tome 1, qui est sorti en France le 15 mars 2013, qui est scénarisé par Brian Kevogan et dessiné par Fiona Staples, qui est une dessinatrice canadienne, mon pote. Pour résumer l'histoire, on va suivre ces deux personnes qui s'aiment très très fort, et qui sont issues de deux races différentes. Ces deux races, dans le monde dans lequel on est là, peuvent pas se blairer, ils se font la guerre, voilà, simplement. Et ces deux tourtereaux ont eu un petit bébé tout mimi comme tout, sauf que le petit bébé mimi comme tout, il attire des regards sujets à des convoitises. Donc il y a des gens qui ont essayé de voler ce bébé, tout simplement, donc des mercenaires et autres, sauf que eux, ils vont essayer du coup de survivre, hein, ils vont pas se laisser faire forcément, parce que c'est pas bien, et ils vont essayer de survivre dans un monde fantastique qui est complètement barré, qui est vraiment tout peut arriver, vraiment tout, absolument tout, et du coup ils vont essayer de sauver leur bébé, parce que ça se fait pas de voler des bébés. On est où là en fait? On vole pas des bébés comme ça. Oh, t'es toc toc Baptiste, t'as moi ça, tu vas foutre le feu. Je me perds complètement là. Et là encore j'ai totalement adoré en fait, très clairement, à partir du moment où je suis rentré dans l'histoire, c'est-à-dire très très tôt dans l'histoire, c'est très très efficace. Ça m'a immédiatement fait penser à Descender de Jeff Lemire, et je peux t'assurer, ma petite perruche, que ça c'est un sacré compliment venant du Mills. L'histoire est complètement dingue, et même si elle commence un petit peu à dater, puisque quand même 2012, hein, et c'est fou de voir à quel point c'est actuel. Les discussions entre différents personnages sont très progressistes, je trouve, mais vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils vont te balancer des références très fortes et des messages forts, complètement assumés, c'est-à-dire que par rapport au port de l'arme, qu'est-ce que ça représente de porter une arme par rapport à la clivance et au racisme qu'il peut y avoir entre les différents peuples, la place de la femme sur les planètes, donc là dans la société en général, ou encore le poids des convictions, jusqu'où tu peux aller pour tes propres convictions, tu vois. On va pas se mentir, hein, les textes m'ont vraiment fait du bien. Tout est millimétré en termes de rythme et de narration. Le déroulement de l'histoire nous surprend constamment. Je vais pas raconter la messe, j'ai surkiffé, j'ai adoré, j'ai pris un pied complètement incroyable parce que vraiment c'est une tuerie, puis c'est bourré d'humour, mon gars. L'humour en plus intelligente, je veux dire, il y a un moment, les mecs ils te prennent pas pour des cons, ça qui est ouf, quoi. Et puis de savoir que c'est le tome 1 et qu'il m'en reste au moins 9 autres derrière, putain, mais ça c'est trop bien parce que je me dis, mais bordel, c'est l'histoire d'une bonne d'aventure. Et je me dis, mais putain, peut-être qu'il y a une fin, mais chier. Mais faut vraiment que tu te calmes, Mills, hein. Ah. Putain. En parlant de se calmer, pour les dessins, c'est nettement moins ma cam. Alors je parlais de calmer, pas de calmer, enfin bon, tu m'as compris. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a des problèmes de perspective, de profondeur et tout. J'ai pas trop aimé, il y a beaucoup trop de fonds unis, en fait, comme je le craignais. Il y a beaucoup trop de fonds unis, et en termes de couleurs, ça ne m'a pas non plus transporté, quoi. Par contre, le design des personnages et tout ce qui concerne les vaisseaux, les races, les planètes, les paysages, etc., ça m'a mis sur le cul. Il y a de très très belles idées. T'es constamment surpris page après page, donc oui, ça reste dans le haut
du panier en termes de créativité. Et puis réussir à rendre ce space opéra chaotique crédible, bah c'est une prouesse. Non, allez-y les yeux fermés hein les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, bah lâchez un like et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces œuvres-là. Si vous les avez lues, si vous les avez pas lues, si vous avez aimé, vous avez pas aimé, dites-moi tout dans les commentaires. Je veux qu'on partage ça ensemble. Et je prends un petit moment pour vous remercier parce que très clairement on peut faire ce genre de format grâce à vous. Hein. Merci à vous de me suivre depuis 2 ans, de liker, de commenter, de partager, de faire exploser tous les compteurs à chaque fois. Et vraiment c'est un putain de pied. Si un éditeur aussi prestigieux qu'Urban m'envoie des comics, c'est grâce à vous. Vous êtes des boss, vous me foutez la patate, vous montrez à tout le monde que la toxicité sur internet. Moi je suis trop content d'avoir une communauté comme la vôtre et je vous kiffe, voilà je vous kiffe, donc merci infiniment, merci Urban pour la série de vidéos, c'est cool, c'est que du bonheur, regardez le smile, c'est le plus essentiel, c'est tout ce qui nous reste, c'est le seul truc gratuit aujourd'hui, essayez de garder la banane. Moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave mes petites perruches.